Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors pendant qu'on y est, on va dire bonne fête des mères à maman Lily. Parce que nous on a déjà fait fête des mères ici. Hein. Voilà. À Abidjan, surtout dans les pays francophones, en Afrique et en France en général. Aujourd'hui c'est la fête des mères. Alléluia. Même si elle ne nous voit pas, mais nous, en esprit, on est avec elle. Alors ensemble, disons, bonne fête des mères, maman Lily. Bonne fête des mères, maman Lily. Maman Lily, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur continue de te lever. Que tu sois toujours cette source de grâce, cette source de bénédiction, cette source d'inspiration pour notre Père, le pasteur Moïse Sanogo. Seigneur, merci pour ta servante. Bénis-la, Seigneur, protège-la, garde-la, Seigneur. Donne-lui encore plus de sagesse, plus de force, plus de puissance et plus de grâce au nom de Jésus. Amen. Elle est vraiment une source de bénédiction et d'inspiration pour notre Père. Et nous sommes sérieusement et vraiment bénis de la voir. Alléluia. Quand tu l'écoutes prêcher même, tu sens que l'onction du Père dans sa vie, quoi. Vraiment, nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Voici notre affiche. Bonne fête des mères. Amen. Que Dieu bénisse maman Lily. Amen. Et qu'elle continue d'être cette source de paix pour notre pasteur, pour notre Père spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas, hein, on dit trop de viande, garde pas la sauce. Alléluia. Donc, je vous dis encore bonne fête des mères à toutes les mamans de l'église. Surtout à mon épouse, bonne fête des mères. Bonne fête des mamans à toutes les femmes. Bonne fête à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vraiment, il y a remarqué que si tu n'aimes pas que les hommes là, la vie va être fade pour nous, hein. Et les femmes, pardon. Ça va être bizarre, hein. Parce que l'homme est brrr, comme ça, brut. Mais la femme vient raffiner pour arranger un peu, pour, hein, voilà, pour arrondir les bords. Elle ajoute son sel, elle ajoute du sucre. Et nous, on allait manger des choses amères. C'est comme ça, je suis. Comme ça, je suis. Sans charme. Sans charme. En tout cas, vous êtes bénis, les femmes. Vous êtes bénis. Alléluia. Les hommes, acclamons le Seigneur pour leur vie. Soyez bénis, toutes les mères, toutes les femmes qui sont rassemblées. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. On va acclamer le Seigneur pour la harpe de vie. Acclame le Seigneur pour la harpe de vie. Il y a quoi? Tu es fâché avec eux? Quand même. Soyez bénis la harpe de vie. Alors hier, on a fait notre mariage ici hier. Et je vais appeler ici les mariés. Joyce et Cédric. Voilà. Alléluia. Alléluia. Vraiment, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ah. Donc voilà ton bonheur. Ah, c'est le bonheur de Cédric. Donc les frères qui priaient là, chacun de ceux qui priaient. Voici aussi le bonheur de Joyce. Les frères qui priaient là, changez votre sujet. Tournez la page, écrivez un autre sujet. Il y a d'autres frères qui sont ici. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Hier, quelqu'un demandait à Cédric qu'est-ce qui a changé. Il dit, il a remarqué que son doigt est devenu lourd. Montrez vos doigts, montrez vos doigts. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Qu'il continue de vous conduire, de vous remplir pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Allez à vos places. Alléluia. Et nous savons que ce n'est pas le dernier mariage. Alléluia. Si toi aussi t'aspires au mariage, reçois le mariage. On reçoit au nom de Jésus. On reçoit pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je sais que d'autres mariages vont suivre. Alléluia. Amen, amen. En tout cas, je ne sais pas si ces garçons donnent aux filles d'honneur là. C'était bien habillé aussi. Hein. Alléluia. Comme ça, j'appelle non.
Mais là, ce n'est pas les garçons. Là, c'est des hommes d'honneur. Et puis des femmes d'honneur. Bon, comme ce n'est pas comme on les appelle garçons, non? Voilà, garçons d'honneur, filles d'honneur. En tout cas, vous êtes bien habillés. Il y a une belle présence autour de vous. Voilà. En tout cas, vous les avez bien choisis. Hein? Le soir pour toi. Hein? Tiens pour toi. Tiens. Le soir au nom de Jésus. Le soir. Qui veut aussi? Et toi-même? Tu es déjà marié? Toi, tu indiques les gens et toi-même. Donc, tiens pour toi. Toi-même, tu indiques les gens là. Présente ton mariage au nom de Jésus. Tiens. 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 Pourquoi tu ne voulais pas? Allez, tiens. Tenez. Mon frère, tiens pour toi. T'es où? Où est Louise? Ah, voilà. Là, tu as déjà ton mariage. Tiens, Thierry. Oui, tenez, au nom de Jésus, tiens. Tiens, oui, Naomi, tiens. Ah, Naomi. Tiens, au nom de Jésus. D'ici l'année prochaine, on est quand? On est en mai, non? Voilà. Tenez, au nom de Jésus. Alors, ma fille, sa vie. Oh, tiens ça. Ah, au nom de Jésus. Allez, tenez. Audrey, tiens. Oui, mon frère. Tiens. Chèque, tiens. Oh, tu te caches. Hey, ma fille, tiens. Toi-même, tiens même bien. Tiens même. Tiens même. Au nom de Jésus. Viviane, tiens. Tenez. Même, tiens, au nom de Jésus. Allez, prends pour toi. Prenez. Et qui ici? Oui. Tiens, Docas. Et ici. Tiens, bon, ben tu veux. Tiens. Tenez. Et voilà, Estelle, tiens. Tenez pour vous au nom de Jésus. Oui, vous. Obnas, tiens. Oh non, Obnas est déjà marié. Non. Oui, tenez. Tiens. Vous êtes déjà marié. Oui, tenez. Ici. Là, tu veux mariage encore pourquoi? C'est pour tes enfants. C'est pour tes enfants. Soyez bénis. Groupe musical. Allez, waouh. Karen, mais c'est un groupe musical. Ici, c'est tout ici même. Je fais ça sur vous. Je fais ça sur vous. L'onction sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont seuls. Amen. C'est pourquoi il faut te marier. C'est pourquoi tu dois te marier. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je dois me marier. Il faut que je me marie. Et puis sois convaincu de cela. Alléluia. Dans ton cœur. Il faut que tu le dises ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis, quand on parle du mariage, le mois de juin, c'est le mois du pour que l'onction du mariage soit davantage présente et que tout blocage, les barrières, les difficultés soient brisées. C'est pourquoi le mois de juin est dédié au mariage. Alléluia. Voilà. On honore les couples, on magnifie le mariage. Et c'est un mois spécial où tous les dimanches, on ne parlera que du mariage. Amen. Voilà. Et comme ça tombe bien, à partir du dimanche prochain, on va parler du mariage. Voilà. Et puis on pourra comment charmer. On a commencé ça hier. Mais on va aller encore en profondeur. Comment charmer. Et toi-même, tu cherches mari, mais tu ne charmes pas. Faut que tu vois. Vous avez déjà vu un gars, il passe dans la rue comme ça. Et puis quand la femme passe, et puis il tourne. Dès qu'il est
charmé. Mais toi, tu marches, les gens ne tombent pas, les gens ne tombent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, quand le gars tourne, toi-même, tu sais qu'il a tourné. Vous savez, non? Les filles, vous savez, non? Toi-même, quand tu es habillé, tu sors, tu sais que les gens vont tourner. Mais toi-même, tu sors, et puis personne ne tourne. Il faut te revoir. Alléluia. Donc, le secret, les dimanches prochains. Donc, il ne faut pas manquer un culte. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je chante des micros. Amen, amen. C'est bon? Vous m'entendez? Alléluia. La sagesse du serpent. Jusqu'à serpent sage. Quand on parle du serpent, les gens ne veulent pas entendre parler du serpent. Mais tout le monde a parlé du serpent. C'est quand il rentre quelque part pour l'attraper, vraiment, on va tout déranger. Parce qu'il faut que ce jour-là, soit lui meurt, soit nous on meurt. S'il y a un cadavre qui doit mourir ce jour-là. Alléluia. Et pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu 10, 16, il dit voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous voyez, ça c'est Jésus qui dit ça aux gens, à ses disciples, à ses enfants, aux chrétiens. Il dit nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Or le loup mange les brebis. Comment tu peux nous envoyer parmi les loups? Vous comprenez? Comment c'est bizarre, non? Les loups là, ils mangent les brebis. Mais Jésus dit qu'il nous envoie au milieu des loups. Et puis il dit quoi? Soyez donc prudents. Dans le texte anglais, on dit wise, ça veut dire sage. Soyez donc prudents comme les serpents. Et simples comme les colombes. Donc, on s'attarde depuis quelques dimanches là sur la prudence du serpent. Autrement dit, la sagesse du serpent. Comment est-ce qu'un serpent peut être sage? Un serpent qui est mortel comme ça. Alléluia. Or, nous savons tous que Dieu avait maudit le serpent. N'est-ce pas? Mais malgré ça, le serpent prospère sur la terre. C'est pas ça? On dit tous les animaux sont en voie de disparition, sauf le serpent. Tous les animaux, les lions sont en voie de disparition. Les éléphants même, ça n'en parle pas. Parce que les éléphants, on prend les ivoires là pour faire du trafic. Alléluia. Même les oiseaux sont en voie de disparition. Mais le serpent, il ne disparaît pas. Lui, il prospère même. Or, c'est l'animal le plus détesté. Il prospère à tous égards. Mais comment il se fait? Et puis le serpent prospère dans tous les milieux. Même dans le désert, il y a serpent de désert, il y a serpent de forêt, il y a serpent de savane. Même le serpent, même, tellement il cherche à manger, mais il y a les serpents qui volent maintenant même. Il y a les serpents qui nagent. Oui. Il paraît qu'en Asie, là, les serpents volent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas comme en Afrique, par exemple, les animaux sur la terre. Donc eux, c'est les oiseaux qui cherchent. Donc ils ont appris à voler. Donc le serpent, il vole. Il peut voler sur au moins 100 mètres, 200 mètres. Pour attraper sa proie. Le serpent arrive à s'adapter à son milieu sans changer sa nature. Et c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Alléluia. Utiliser la sagesse du serpent pour contourner les obstacles. Comment prospérer dans un endroit hostile. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça dit même dans un endroit hostile, tu dois pouvoir prospérer. Dans un environnement compliqué, tu dois pouvoir prospérer. Même là où on ne te veut pas, tu dois pouvoir prospérer. Même là où il y a des lois qui te bloquent, tu dois pouvoir prospérer. Pour pouvoir contourner. C'est ça que le pasteur appelle l'art de contourner les malédictions. Malgré ses handicaps, le serpent n'a pas de pieds, mais il arrive à pouvoir se faufiler facilement. Le serpent n'a pas de dents, mais il arrive à manger. Le serpent n'a pas d'oreilles, mais il a trouvé un système pour entendre les vibrations, pour pouvoir se déplacer. Il a développé un système pour détecter la présence des animaux ou des êtres humains autour de lui, afin d'échapper au danger. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et on a vu que la première sagesse du serpent vient de sa bouche.
sa bouche. Amen. Parce que le serpent ne parle pas beaucoup. Les serpents, ils sont là, mais on ne les entend jamais. On ne les entend pas parler. Et dès le bas âge, déjà, les serpents ne marchent jamais ensemble. Ils n'ont pas de camarades. Les serpents n'ont pas de camarades. Ils marchent seuls. Parce qu'ils sont détestés. S'ils marchent en groupe, on va vite les tuer. On va vite les détecter. Donc, ils marchent seuls. Il dit à son petit, ici, on est dans un endroit dangereux. Le monde ici, on ne nous aime pas. Donc, je suis ta maman, mais débrouille-toi. Ou pas me suivre. Si tu me suis, on va tous mourir vite. Donc, chaque serpent se débrouille. Alléluia. Alléluia. Le serpent a développé l'art de se cacher pour éviter qu'on le tue. Alléluia. Amen, amen. Donc, il dit que le serpent, il ne parle pas beaucoup. Tous ceux qui parlent beaucoup meurent vite. Vous avez dit non? Tu parles beaucoup, tu t'exprimes, tu dis n'importe quoi, n'importe comment. Plus tu parles, plus on sait ce que tu vaux. Oui, tu parles là. Vous êtes d'accord avec moi, non? Plus qu'une personne parle, plus on sait si elle a de la conscience ou pas. On te jauge. Les gens sont pressés de parler, de s'exprimer. Vous parlez dans tous les sujets, dans toutes les politiques. Plus tu parles, plus tu t'affaiblis. Plus tu parles, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parce que tu vas parler jusqu'à tu as dépassé même ce que tu ne dois pas dire. Tu vas le dire ça. Plus tu parles, plus tu livres des secrets qui te concernent et qui ne te concernent pas non plus. Alléluia. Tous les animaux qui crient, qui connaissent le cri du serpent? Ils sifflent. Quand ils sifflent, c'est que si tu ne sais pas qui c'est le serpent, tu ne vas pas savoir. Les lions là, wow! Quand le lion, il y a le lion là, on va le tuer. Parce que le wow, c'est où il est. Mais le serpent, quand il siffle là, tu ne sais même pas où il est exactement. Parce qu'il est dans un trou. Or, le trou diffuse le son. Tous ceux qui font du bruit, sont en danger. Alléluia. Alléluia. La force du serpent se trouve dans sa bouche. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et dans sa bouche, il y a 3 éléments qu'on va retenir dans la bouche du serpent. Le premier élément, c'est le silence. C'est comment le silence. Le silence, il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Proverbe 18, verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ce que tu dis là peut te tuer ou peut te donner la vie. Ou encore ce que tu dis peut tuer une autre personne ou donner la vie. C'est pourquoi il ne faut pas ouvrir la bouche n'importe comment. Il faut savoir te taire. Alléluia. 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 Et c'est cette âme-là qui forge le caractère. La bouche, savoir utiliser sa bouche. Comment utiliser notre bouche. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous comprenez? Ce qu'on dit a fait qu'on vainc l'ennemi, on vainc Satan. On arrive à bout de Satan. Alléluia. Alléluia. On va lire Josué 6, verset 1 à 21. Mais on ne va pas lire tout parce qu'à cause du temps. Alléluia. Josué 6. Vous prenez la muraille de Jéricho. La muraille de Jéricho. La Bible dit que Jéricho était fermé et puis quoi? Barricadé devant les enfants d'Israël. Donc, Israël était en face d'un mur, une forteresse. Mettez-la comme s'il vous plaît. La Bible dit quoi? Personne ne sortait, personne n'entrait.
Dieu dit à Israël, vous allez faire le tour de Jéricho pendant 6 jours. 6 jours sans dire un mot, sans parler. Vous allez faire le tour pendant 6 jours sans dire un mot. Il dit qu'aucun son ne sorte de vos bouches. Mais pendant que vous serez en train de parler, en train de faire le tour, on entendra seulement que le son des trompettes, c'est-à-dire les sacrificateurs seuls, doivent souffler dans la trompette. Alléluia. Merci la com. Suivez, voilà, c'est bien. Voilà. Les sacrificateurs seuls doivent souffler dans la trompette. Pendant les 6 jours, vous ne parlerez pas. Il dit aucun son ne sortira de la bouche. Donc, imaginez pendant 6 jours. Et puis, les gens tournent autour de la muraille de Jéricho. Pendant 6 jours, sans parler. Sans se dire bonjour. Parce qu'il y en a aussi quand tu leur dis vous ne parlez pas là. Sinon, vous commencez. Tu as vu hier là? Il va dormir. Il dit non, on ne parle pas. Dieu dit qu'il ne va pas parler. Pendant 6 jours, il ne va pas parler. Alléluia. Alléluia. Et avant de renverser cette muraille-là, ils ont fait le tour sans dire un mot. Sans dire un mot. Mais en fait, quand on parle de silence même là, ce n'est pas un vrai silence. Quand on dit je suis silencieux là. Parce que quand tu es silencieux, en fait tu penses. Quand une personne qui est silencieuse, c'est une personne qui est en train de penser. Donc pendant qu'ils sont en train de tourner là, ils pensaient. Pendant qu'ils tournaient, la trompette disait Dieu est grand, Dieu est victorieux, Dieu est capable. Aucune muraille ne peut tenir devant lui. Dieu est vivant. Donc pendant que les trompettes sonnaient et qu'ils s'étaient tués, ils méditaient en fait ce que disaient les trompettes. Alléluia. 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 Et ce qu'ils méditaient dans leur cœur leur a permis d'avoir la victoire sur la muraille. Amen. Amen. Ok. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Jacques 3, verset 4 à 5. Il dit, voici, même les navires qui sont si grands que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Alléluia. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alors ici, Dieu présente la langue comme un gouvernail, c'est-à-dire un volant. Alléluia. Alléluia. Donc c'est-à-dire que ce que tu vas dire oriente ta vie. Ce que tu vas dire, ce que tu dis va donner une direction à ta vie. Je peux dire par exemple, je veux réussir. C'est vrai que je veux réussir. Mais si je veux réussir, ce que je veux dire va confirmer si je vais réussir ou pas. Alléluia. Parce que je ne peux pas dire que je veux réussir et puis dire autre chose de mes lèvres. Et puis dire le contraire de mes lèvres. Si je veux réussir dans mon cœur, si je pense réussir, il faut que ce que je sorte de ma bouche soit conforme à ce que je pense. Mais si ce que je sors de ma bouche est contraire à ce que je pense, alors je risque de ne pas atteindre mon objectif. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Alléluia. Donc, tu veux réussir, ta bouche va orienter soit un échec, soit une victoire ou une réussite. Amen. C'est pourquoi, quand tu vis une situation qui est déplaisante, il ne faut pas dire, il ne faut pas prononcer ça. Il faut plutôt dire ce que tu veux voir changer. Alléluia. S'il y a une situation qui ne te plaît pas, il ne faut pas te plaindre. Il faut plutôt dire ce que tu veux voir se manifester. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Par exemple, tu n'as pas l'argent, mais tu veux l'argent. Il ne faut pas dire je n'ai pas l'argent. Parce que tu es en train de faire un constat. Tu ne peux pas dire je n'ai pas l'argent.
Tu dois le constater. Il ne faut pas te limiter à faire des constats. Il faut dire, je suis riche parce que mon papa est riche. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu dis, je suis riche parce que mon papa est riche, il faut d'abord le penser. Il ne faut pas le dire du bout des lèvres. Il faut d'abord le penser. Il faut le penser profondément. C'est en cela que tu vas avoir la victoire. Et c'est ce qu'Israël a fait autour de Jéricho. Pendant 6 jours, ils ont médité sur la victoire. Pendant 6 jours, ils n'ont pas parlé. Mais dans leur cœur, dans leur pensée, profondément, ils méditaient que la muraille, elle tombait. On a vu tantôt, la Bible dit que tout était fermé, barricadé. Personne ne sortait, personne ne pouvait entrer. Mais Israël, sans combattre, sans taper la muraille, sans cogner la muraille, après les 6 jours, et avec le son des trompettes, la muraille est tombée toute seule. Alléluia. 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 Alors, pour rendre ta bouche puissante, ne parle pas pour faire des constats, mais fais plutôt des déclarations de changement. Des déclarations de changement. C'est pourquoi il faut faire attention. Souvent dans les foyers, les gens quand ils sont fatigués, ils sont fâchés, je vais divorcer, je m'en vais, je m'en vais. Il ne faut pas dire ça. Sinon, un jour, toi, tu le trouves à partir, ça te rend compte. Parce que souvent, les gens disent ça, peut-être par plaisanterie, ou bien par menace, sans savoir que ça peut avoir une conséquence négative sur leur vie. Alléluia. Il ne faut pas dire ça. Je m'en vais, je suis fatigué, tu seras toujours fatigué. J'ai remarqué des personnes qui sont là. Oh, je suis fatigué. Toujours elles sont fatiguées. Il a remarqué, elles sont toujours fatiguées, effectivement. Parce que leur bouche là, ça les fatigue, ça les rend fatiguées. Il ne faut pas déclarer que tu es fatigué. Amen. Alléluia. J'ai écouté un monsieur. Il disait que la chaise est un ennemi de l'homme. La chaise là. Que les hommes cherchent toujours à s'asseoir pour se reposer. On aime beaucoup la sédentarité. Quand on dit, oh, c'est fatigué, on cherche, oh, je vais m'asseoir, je vais me reposer. Or, plus tu t'assois, plus tu te crées des problèmes cardiovasculaires. Parce que le sang circule difficilement dans une position assise et longtemps. Que quand bien même tu te fatigues, il dit faites attention, regardez bien. Il dit quand tu es fatigué même là, fais une marche de 5 minutes, tu vas voir que la fatigue va partir. Il dit faites une marche de 5-10 minutes, vous allez voir que la fatigue va partir. Mais nous quand on est fatigué, on cherche à dormir. On croit que c'est en dormant, en se couchant, en nous asseyant qu'on va recevoir qu'on sera au repos. Ça veut dire qu'il y en a qui dorment 10 heures, 12 heures, mais ils sont toujours fatigués. Qui fait ça? Tu dors et puis tu es toujours fatigué dans le sommeil. Ça veut dire que ce n'est pas ça la solution. Lève-toi un peu, va marcher. Ta fatigue va partir. Parce que la paresse appelle la paresse. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas prononcer des choses que tu ne veux pas voir dans ta vie. Il faut plutôt dire des choses que tu veux voir. Alléluia. 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 Alors, je suis en train de te dire comment le serpent rend sa bouche redoutable. Et comment nous, en tant que chrétiens, on doit la rendre aussi redoutable. La plupart des chrétiens n'est pas puissante, n'est pas redoutable parce qu'on ne fait que constater des faits. Et souvent même, on s'accommode aux situations. On s'y plaît. Ah, ma maison est compliquée, mes enfants sont bizarres, mon mari est compliqué, mon mari est bizarre, ma femme est bizarre. Non, il ne faut pas dire ça. Déclare les choses, les bonnes choses. Même si ton mari est compliqué, dis mon mari, c'est un bon type. Oh, c'est un excellent gars. C'est un libérateur de dollars. Oui, on se comprend. Il fallait être là hier. Parce que la Bible dit que le charme d'un homme, c'est sa bonté. Amen. Donc un homme est bon, un homme charme une femme quand il est bon. Pour être bon, un des aspects, c'est de libérer sur la femme. Il faut libérer. Faut pas retenir ta main. Même si elle a l'argent, donne-lui encore. Il dit aux hommes,
Même si tu n'as pas l'argent, donne-lui encore. On va dire non, elle a déjà non. Il dit donne-lui encore. Tu vas voir. Il y a une femme qui disait, elle dit, tu ne peux pas imaginer comment, quand notre mari nous donne de l'argent, quel effet ça nous fait. Même si on en a. Elle dit ça, c'est un bon sécurité. Donc 2 jours là, il libère. Donne les dollars. Libère les dollars. Alléluia. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que mon mari est bizarre. Non, non. Il faut plutôt dire mon mari c'est un bon gars. Même s'il ne libère pas, il faut dire mon mari c'est un libérateur de dollars. Ça va venir. Il ne faut pas regarder au compte de ton mari pour dire non, lui, il ne peut rien faire. Non, il ne faut pas dire ça. Dis mon mari c'est un riche gars. Parce que les femmes veulent que le mari soit riche. Hein? Ah bon, toutes ne font pas une femme qui ne veut pas du bien de son mari. Si elle n'est pas tombée, c'est que vraiment, où tu es allé la chercher la fois où tu le vois toi-même. Alléluia. Alléluia. Autant pour les hommes, dites ma femme c'est une belle femme, une femme excellente, une femme glorieuse, une femme mon bonheur. Il ne faut pas constater, elle me fatigue, elle ne fait rien, elle est ici, elle est non, non, non. Déclare, tu déclares, c'est une belle femme, c'est une excellente femme, c'est une femme qui fait mon bonheur. Alléluia, alléluia, amen. Matthieu 12, 37, il dit, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Vous voyez, nos paroles nous justifient ou elles nous condamnent. Amen. Donc, ce que tu vas dire, soit tu donnes la victoire ou tu donnes la défaite. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié. Justifier, c'est quoi? Justifier, il y a la guérison dans justifier. Il y a la paix dans justifier. Il y a le travail dans justifier. Il y a le bonheur dans justifier. Alléluia. Il y a quoi encore? Tu veux quoi? Il y a le mariage dans justifier. Il y a le travail dans justifier. Il y a l'entente dans justifier. Donc par tes paroles, tu seras guéri. Par tes paroles, tu seras heureux. Par tes paroles, tu auras du travail. Par tes paroles, tu seras marié. Par tes paroles, parce que tu dis, c'est ça qui t'arrive. Alléluia. Et puis dis encore, par tes paroles, tu seras condamné. Donc ce que tu dis aussi pour te condamner. Te condamner. Donc c'est pourquoi la Bible dit que toute parole déshonnête, toute plaisanterie sera jugée. Il ne faut pas dire n'importe quoi pour plaisanter. Les gens aiment plaisanter avec n'importe quoi. Il dit par nos paroles, on sera justifié ou on sera condamné. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il faut comprendre que le silence valorise la parole. Plus tu es silencieux, plus ce que tu vas dire va avoir du poids. Regardez nos mamans. Hein. Elles aiment se plaindre dans la maison. Ah, l'enfant ne peut pas s'y faire. Quand il vient, hé papou, assis-toi, lève-toi, va te brosser, va faire ci, va faire cela. Tout avec maintenant, à un moment donné, maman dit, l'enfant là, il ne m'écoute pas. L'enfant là, il ne me respecte pas. Son maman, il respecte. Mais vas-y, tu parles beaucoup. Or, plus tu parles, plus il y a plus de force. Vous voyez le papa quand il vient, il dit papou, lève-toi. Il ne parle pas beaucoup. Papou, il connaît. Même si le papa ne va rien faire, il va pouvoir se lever. Mais il va se lever à peine, mais il va se lever quand même. Tu vas aller faire, tu vas aller faire. Il ne va pas te dire quoi. Il fait. Mais malheureusement, quand maman parle tout ça, il voit que maman parle seulement, mais elle ne fait rien de bon. Elle ne fait rien. Elle parle, elle dit, je vais te frapper, elle ne frappe pas. Oui, maman fait ça, non? D'ailleurs même, tu ne manges pas aujourd'hui. C'est elle-même. Elle va finir. Va pour bien manger. Non, acclamons pour le moment. Elle se stresse. D'ailleurs même, ce que tu as fait là même, si tu ne mets pas de chiffre, mais plus rien pour toi. Le même jour, elle va aller au marché. Elle va aller prendre. Ça là même, c'est bon pas pour elle. Elle a dit ça le matin, le soir, elle lui donne quelque chose. Donc, pas pour dire, ah, ton maman, elle parle là, elle parle pour rien alors. Mais il n'a pas compris que c'est le cas de maman. En fait, c'est ça. Voilà, maman parle, mais ce n'est pas parce qu'elle lui donne du mal. Elle avait quelque chose. Mais l'enfant, il ne comprend pas. Lui, il se dit que maman, elle parle pour rien. Donc, quand le papa vient, quand le papa dit un mot,
Alléluia. Pour dire que le silence rend la parole plus puissante. Alléluia. Alléluia. Moins tu parles, moins on t'écoute. Et plus on t'écoute, pardon. Dans une assemblée, dans une rencontre, regardez les personnes qui ne parlent pas beaucoup là. Quand il prend la parole, tout le monde veut l'écouter. Parce qu'on ne sait pas quelle parole dangereuse va sortir. Parce que ce n'est pas une personne qui parle à tout va. Alléluia. 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 Alors, comment on gère le silence? Il faut comprendre que ce qui nous combat, ce qui te combat, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de toi, mais c'est plutôt ce qui est en toi. Comment tu penses? Comment tu te sens? Ce qui fait que tu te sens limité, tu as l'impression que tu vas échouer. C'est ce que tu te dis en toi. Ce que nous disons nous-mêmes, pendant que nous sommes silencieux, est dangereux. Est dangereux. Ce n'est pas ce que tu dis en parlant, mais ce que tu penses. Est-ce que vous savez que c'est dans le silence que nous nous forgeons? Parce que tu médites, tu penses à demain, à l'avenir. C'est quand tu te sens seul, dans ton reclus, dans ton coin reclus, dans ton intimité personnelle. Quand tu t'assois, c'est là, quand tu as fait du faire le bruit dehors, là, tu as couru, tu as fait, quand tu rentres à la maison, sur ta couche, ce que tu penses là, c'est déterminant pour ton avenir. C'est ça qui va te dire si tu vas gagner ou tu vas échouer. Alors, la muraille de Jéricho, pour les Israélites, ça pouvait représenter pour nous la misère, la pauvreté, les raisonnements, les systèmes de pensée mal orientés, des forteresses, la peur que tu as en toi, la crainte des choses. Tout ça, c'est des forteresses. Les mauvaises pensées forgées en toi depuis longtemps deviennent des forteresses à un moment donné. Amen. Et ces forteresses-là se défont ou se font par rapport à ce que tu te dis en toi-même. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Quelles sont les pensées que tu développes? Quelles sont les pensées que tu nourris devant chaque situation, devant chaque problème, devant chaque défi? Alléluia. Alléluia. Donc le silence, c'est l'art de ne pas parler, mais de travailler ses pensées intérieures. Pour que ta parole soit puissante, il faut que tes pensées le soient. Il faut que tes pensées soient puissantes. Pour que David se lève contre Goliath, ça dépendait de comment lui, il pensait de base par rapport à Goliath. Quelle pensée il lui menait dans son cœur depuis qu'il est né, depuis qu'il vit? Toi-même, par rapport à ta situation, quelle pensée nourris-tu? Est-ce que tu es défait? Tu es découragé? Tu crois à la victoire? Tu penses à la victoire? Tu médites la victoire? Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Comme la femme qui a perdu ça pendant 12 ans. Elle dit, elle se disait en elle-même. Vous voyez? Donc c'est ce qui s'est dit en elle-même là, qui lui a donné d'avoir la victoire. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Donc avant d'avoir la victoire, avant d'avoir la guérison, ça dépend de ce que tu penses d'abord. Comment tu penses? Comment tu penses? C'est pourquoi très souvent, les gens n'avancent pas dans beaucoup de domaines. Ou bien, ils sont au Canada, quand on leur dit, allons évangéliser. Ici, là, évangéliser. On n'écoute pas les gens là. Donc, tu vois, déjà, tu es défait. Tu pars avec une mauvaise pensée. Même si on n'écoute pas les gens, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça fait la
va faire la différence, je t'assure. Ça va faire la différence. Ça va faire la différence. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Quand bien même on te rejette, mais comment toi tu vois cela? Tout à l'heure dans le culte de ce jour, il y a un monsieur qui faisait un témoignage. Il était informaticien et puis il a commencé à avoir des problèmes. Et puis il a lu un de vos six, je crois. Je ne sais pas de quelle année il a lu là. Et puis il disait que quand il a lu le Devo 6, il a vu que dans le Devo 6, on parlait de prendre les difficultés comme une opportunité. Et là, ça a ouvert son esprit. Là où vous pensez qu'il était c'était plus. Les choses étaient compliquées, difficiles pour lui. Il a changé sa mentalité. Et quand il a changé sa mentalité, en même temps, il a vu la solution à ce qu'il devait faire. Parce que la pensée qui a commencé à nourrir n'était plus une pensée de défaite, n'était plus une pensée de découragement, n'était plus une pensée de confusion. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant la conquête de Jéricho, Dieu a dit de ne prononcer aucun son. Mais le son de la trompette était dans l'air. Et c'était le son qui glorifiait Dieu. C'était ce son-là qui glorifiait Dieu. Pendant qu'ils étaient dessus, les sons glorifiaient Dieu. Dieu t'est élevé. Tu peux tout. Tu es capable de lancer la situation. Et c'est ce que les Israélites entendaient. Malgré que c'était Dieu là, c'est le son-là qui les fortifiait. C'est le son-là qui les nourrissait. C'est le son-là qui nourrissait les pensées. C'est le son-là qui nourrissait les sentiments. La muraille était barricadée, fermée. Or, on voit dans l'Antiquité, quand on voit les forteresses là, c'est des murs, c'est des bétons que les gens mettent autour des villes. Hein. C'est ça non? C'est des bétons, des gros bétons. Mais quelle que soit la nature du béton dans ta vie, ce que tu penses peut renverser le béton. Ce que tu penses par rapport au béton peut renverser le béton ou bien va fortifier davantage le béton. Alléluia. Alléluia. Quand tu es devant une situation, devant une muraille, prends beaucoup de temps dans le silence. Prends beaucoup de temps. Souvent même, on n'a pas prié même. Ouvre pas ta bouche. Rentre dans le silence et puis médite comment tu vas vaincre ça. Plusieurs fois, ma femme m'a donné un témoignage que souvent, quand elle prie, elle n'a plus de mots. Surtout quand elle est dépassée par la situation, elle n'a plus de mots. Elle reste devant la présence du Seigneur. Elle n'a plus de mots. Elle reste devant la face de Dieu, pardon. Jusqu'à ce que Dieu lui donne une solution pour avancer. Et souvent, c'est ça. Quand tu es devant une muraille, il ne faut plus parler. Moi, tu es dans la présence de Dieu. Tu commences à contempler Dieu. Élever Dieu. Aucune muraille ne peut contre la volonté de Dieu. Même dans tes moments de prière, fais des prières silencieuses. Et dis en toi-même, rien n'est impossible à Dieu. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Elle sera vaincue. Elle sera aplanie, quelle que soit sa hauteur au nom de Jésus. Dans ton cœur, tu dis, qui est cette montagne devant Dieu? Quelle est cette montagne devant Dieu? Elle ne peut pas résister. Et tu médites là-dessus. Tu vois comment Dieu va faire descendre les problèmes, les ôter de ta vie. Alléluia. Et la montagne va tomber. Alléluia. Donc, il faut penser, il faut forger tes pensées avant de parler. À quoi penses-tu? Très souvent, on aime crier victoire au culte. On répète, oh oui, oui, c'est bon. Mais dans le fond, quand tu répètes, pense à ce que tu dis. Il ne faut pas dire pour dire. Quand tu dis je suis béni, il ne faut pas dire je suis béni. Il faut penser je suis béni même. Il ne faut pas regarder ta poche. Je suis béni. Pourquoi tu es béni? Parce que mon papa est béni. Je n'ai pas besoin d'avoir la main en poche. Mon papa est déjà béni. La manière de penser nous donne accès facile aux ressources du Seigneur. Ou non. Regardez, parce que quand on va en croisade, il dit, les croisades là,
On n'a pas, c'est pas que l'argent est là, on s'en va en croisade. Hein. C'est pas qu'on a les 200 millions de francs CFA, 500 millions. Il dit ce n'est pas là. L'argent n'est pas là. Mais on est déjà en croisade. Et puis l'argent nous suit. Beaucoup d'entre nous auraient dit d'abord, non, Dieu a dit, et puis c'est qui dans la parole de Dieu. Avant de faire un projet, il faut calculer d'abord. Est-ce que je peux? Si tu ne peux pas, tu arrêtes. Dieu a dit, c'est qui dans la parole de Dieu. Maintenant que Dieu a écrit ça, il a dit aussi qu'il faut avoir la foi. Et que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc toi, tu peux croire. Sinon, tout est possible. Si tu attends aussi, il attend avec toi. Vous avez remarqué, non? Si tu dis, Seigneur, je vais attendre d'avoir les 200 millions. Il dit, ok. Que cela soit fait selon ta. Il dit, Seigneur, non, je ne vais pas attendre d'abord. Hein. Je vais commencer. Il sait que tu vas venir un mois. Tu vas faire. Ah, dis cela fait selon ta. Donc Dieu fait tout. Selon ta foi. Maintenant, 200 millions là, on ne sait pas quand ça va arriver. Là, c'est dans 15 ans, 5 ans, 10 ans, tu ne sais pas. Donc tu attends. Oh, avec la foi là, c'est en même temps. Donc quand on s'en va en croisade, on s'en va en même temps. L'année va venir, ça va pas venir, on ne sait pas. C'est comme si on s'en va. Dieu est fidèle. Et puis Dieu pourvoit. Et puis on finit la croisade. Et puis on finit avec bonus encore. Alléluia. Par rapport à comment tu penses, tu as la victoire, ou tu as les ressources du Seigneur, ou bien tu ne les as pas. Alléluia. 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 Et il faut que tes paroles soient puissantes. Par ton silence, par ton calme intérieur. Amen. Parce que la victoire s'obtient par le calme intérieur. Avant de poser une action, d'abord tu as pensé, tu as réfléchi. Alléluia. 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 Amen, amen. Donne-moi amen. Donc, quand ton mari est bizarre, il ne faut plus te plaindre. Quand ta femme est bizarre, il ne faut plus te plaindre. Si tes enfants rentrent tard, il ne faut pas te plaindre. Parce que plus tu te plains, plus tes paroles sont légères. Si un jour ton mari vient en retard, ou bien vient tard, quand il va venir, il va s'attendre à ce que tu te plaignes, non? Il va te plaindre. Ou bien ton enfant va s'attendre à ce que tu te plaignes, on ne te plaint pas. Il va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Habituellement là, ma maman se plaint, ou bien mon papa se plaint, il ne se plaint pas. Il va commencer à se poser des questions. Parce que les gens qui ne parlent pas beaucoup là, ils sont mystérieux. Et les gens cherchent, les gens peuvent être mystérieux. Mais comme tu parles beaucoup, tu es plus mystérieux. Donc parle moins. Plains-toi moins. Alléluia. 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 Amen, amen. Et malheureusement, il y a des gens aussi, quand ils ne parlent pas, c'est qu'ils pensent que ce n'est pas bon. Ils pensent du mal des autres. Ils commencent à penser vengeance. Ce qu'il m'a fait là, il va savoir qui a mis le coco. Non. Ça là, c'est diabolique. Hein? Voilà, il faut penser. Toi-même, tu es mieux de parler, même, il faut parler. Voilà, vas-y. Voilà. Les gens comme ça n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à parler. Parce qu'ils ne parlent pas là, c'est pas bon. Les gens comme ça n'ont qu'à parler. Voilà. Moi-même, je t'autorise à parler. Parce que si tu ne penses pas, ce n'est pas la peine. Il faut parler. Comme ça, au moins, ça va te libérer toi-même. Parce que quand ils ne parlent pas là, c'est qu'ils emmagasinent. C'est pourquoi souvent tu vois les gens sont calmes et puis on dit qu'ils sont maîtrisés. On dit oh, pourtant, ils nous saluent. On est plus gentil du quartier. Non. Et puis là, c'est viable. Oh, c'est qu'ils pensent. Si Dieu avait ouvert ton cœur en ce moment, tu as dit, hein? Mon frère, pardon, il faut plus me saluer même. Parce que c'était des psychopathes. Oui, c'est des psychopathes. Alors, au niveau de la bouche, au niveau de la sagesse du serpent, en plus du silence, le deuxième élément qu'il faut voir, c'est la parole. La sagesse de la parole. Alors, j'ai processé un peu, c'est ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Il faut dire des bonnes choses. Apprends ta bouche à dire des bonnes choses. Il faut cultiver l'art d'avoir des paroles valorisantes sur ta maison, sur ton ministère, sur tes enfants, sur ta famille. Il y en a qui aiment laisser les enfants bêtes. Il ne faut pas dire ça.
Si ton enfant est bête, c'est la bête. Tout tellement était à Abidjan et puis je suis avec ma maman. Parce que ma maman vit avec ma grande soeur et puis un de mes petits neveux. Non, quoi. C'est-à-dire, c'est l'enfant de ma nièce. Comment on appelle ça? Mon petit-fils. Hein? Le petit-fils, pas petit neveu. Ah, bon, ok, mon petit-fils. Donc, il disait, et lui, c'est le seul garçon de la maison. Amen. Et tous les jours, pas sur lui. Il a dit, je lui ai dit, ne parle plus sur lui. Elle dit, non, mais s'il fait mal, non, plus vous parlez sur lui, plus il va faire de mauvaises choses. Et ça fait 2 fois, j'essaie de lui faire comprendre que l'enfant n'a pas connu sa maman. Parce que quand il est né, sa maman est décédée, je crois, oui. En même temps, non. Oui, oui. Merci pour le rappel. Voilà, quand il est né, sa mère est décédée, il n'a pas connu sa mère. Et puis son père n'a pas voulu le prendre. Donc c'est ma maman et ma grand-soeur qui l'ont pris. Donc, et souvent, ma grand-soeur prend ça pour l'insulter. Que ton papa qui est vouré là. Donc, non. Plus tu vas lui dire ça, plus il sera fâché. C'est comme une révolte qui ne veut pas exprimer. Mais elle dit, mais je l'aime comme mon enfant. Il dit, oui, c'est pas suffisant. Moi, je l'aime ma mère. D'abord, non, tu ne pas là. C'est comme quand il est rejet. Et puis je lui ai dit, et puis il dit, non, quand il vient comme ça là. Et lui, voilà, lui, comme je suis arrivé, lui, il pense que, parce que quand il fait des choses, elles ont dit à ses tontons, pour parler sur lui. Il dit, non. Vous voyez, lui seul, toute la famille parle contre lui. C'est le mot qui se révolte. Donc il dit, bon, ne faites plus ça. Que pourquoi c'est moi qui le soutiens? Il dit, non, il ne le soutient pas. Je vais vous expliquer que plus vous faites ça, plus vous le rendez dur. Et puis elle me dit, donc on va faire comment? Elle dit, non, appelez-le le boss. Appelez le champion. Et puis il est rentré. Et puis quand elle est venue, et puis maman dit, le boss. Donc, il était surpris parce que le gars l'a changé. Amen. Donc, pour dire que cultivons là de vraiment bénir nos enfants, de bénir nos familles, de parler bien de nos situations. Parce que ce que tu ne bénis pas ne peut pas te bénir. Ce que tu ne bénis pas ne peut pas prospérer. Personne ne bénira ta maison pour toi, à ta place. Personne. C'est toi. Tu vas déclarer des choses. Alléluia. Alléluia. Hébreux 11.3. Hébreux 11.3, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. N'est-ce pas? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Même Dieu. Vous voyez, la Bible dit que au commencement, pardon, Genèse 1, s'il vous plaît. Genèse 1 à 2, je pense. Allons-y, Genèse 1. Au commencement, Dieu qui a laissé la terre. Allons-y. La terre était comment? Informe et vide. C'est-à-dire c'était un chaos. La terre était compliquée, difficile, mélangée. Donc, si ta maison est compliquée, difficile, mélangée, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tous ceux. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Verset 3. Dieu a dit quoi? Que la lumière soit, que la lumière soit. C'est ce que nous sommes là de faire. Quand la situation est bizarre, compliquée, là, il faut parler. Que la lumière soit. Que la situation change. Que la vie vienne. Que la santé se manifeste. Que la gloire de Dieu descende. Que le nom de Dieu se manifeste. C'est ça qu'il faut déclarer. Dans le chaos, on ne peut pas constater, pourquoi ma maison est comme ça? Non, c'est quoi ça? Vous aussi. Non, tu dis que la lumière soit. Et l'autre va s'installer. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a certains éléments cultivés qui va toujours dans la sagesse. Le deuxième point, la sagesse de la bouche. Il dit, c'est qui est l'essentiel, c'est qu'il faut cultiver là de parler positivement de ta vie et de ton ministère. Il ne faut pas dénigrer ta maison. Il ne faut pas dénigrer ta vie. Il ne faut pas dire que ma vie n'est rien. Non, ta vie est quelque chose. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne t'a pas créé ici pour être nul. C'est juste un temps. Amen. Un temps d'épreuve qui va passer. Et ça passera au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous tous, nous traversons des épreuves. Comment tu abordes l'épreuve pour que tu passes à l'autre niveau?
ça qui fait la différence entre les personnes. Il faut que tu là de faire des proclamations positives sur ta maison et sur ton église. Il faut que tu là de conseiller et aviser les autres. C'est-à-dire, avec ta bouche, avec la parole, on peut faire beaucoup de choses. Apprendre à conseiller les personnes, apprendre à les aviser. Il faut aussi cultiver là de négocier avec les hommes et les persuader. C'est-à-dire apprendre à négocier. Faut jamais te prendre en défaut. Moi, je dis toujours, moi, en tant que chrétien, je ne serai jamais, je ne me vois jamais en victime. Les chrétiens aiment trop se voir en victime. Non, on ne m'aime pas ici, on va bloquer ici. Toi seul, tu es en victime. Oh, tu es un chrétien. C'est toi qui dois dire la chose. Dégage de ma vue. Tu subis. Et tu te plains. Et tu te plais dedans. Non, on n'est pas. On m'a dit ici, on dit ceci, on dit cela. Et puis là, tu pleures. Jésus, aide-moi. Jésus m'a insulté. Il dit, tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Et c'est toi qui pleures. On lui donne le pouvoir et tu pleures. On lui donne le pistolet. Hein? Il faut tuer l'animal. Il va me tuer. Il n'est plus Pokémon. Non, tire sur lui. Jésus veut prendre. Jésus veut prendre l'arme là. Viens prendre. Jésus veut tirer. Jésus tire. Mais au moins prends l'arme au moins pour faire semblant. Et puis quelqu'un va prendre ta main. Jésus. Mais s'il va tirer, ton plat tirer, ton plat tirer. Alléluia. En tant que chrétien, amen, ne nous victimisons pas. Nous ne sommes pas victimes, nous sommes des vainqueurs. Elle dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Alléluia. Nous sommes des victorieux. On chante toujours. Comment on dit ça? Rappelle-moi un chant là. Il dit, je suis. J'ai oublié le chant. Il dit, un chant des vainqueurs là. Ça veut venir, mais ça ne veut pas. Bon, bref. Il dit quoi? Nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Oh bon. Par Jésus. Voilà, c'est ça. Par Jésus. Alléluia. Alors, dis encore. Je suis fort. Jésus, yeah. Je suis fort, puisque par le sang de Jésus, mon Seigneur. Alléluia. C'est pas ça que nous chantons. Et puis quand il y a le problème maintenant, tu es là. Jésus, tu es où? Non, chant là, c'est parti où? Tu vois, parce que tu chantes sans penser. Il faut chanter en pensant. Je suis fort. Dis comment on dit ça? Non, je suis fort. Je suis fort vraiment. Seigneur, je suis fort. Je suis fort pour comment ça? Par le sang de Jésus. Ah, je suis fort. Ok, je suis fort. Ok, je suis fort. Puis tu acceptes par la foi que tu es fort. Ce n'est pas ta force. C'est par le Saint-Esprit. Je suis fort. Il a dit que je peux tout par celui qui me fortifie. Donc je suis fort. Je suis fort. Ok, cette situation, elle ne me vaincra pas parce que je suis en moi. Je suis fort. Et tu marches. Non, tu ne me vaincras pas parce que je suis en moi. Je suis fort. Alléluia. Quand il a monté, pour pas pleurer. Alléluia. Et puis cultiver l'art de créer et inventer avec votre bouche. Comme Dieu l'a créé avec sa bouche. Il a dit, la chose fut, la chose a été. Dit, je refuse la maladie dans ma vie. Je refuse que. C'est pourquoi quand j'aime prier souvent, que dans ma maison, là, aucune maladie n'entre dans ma maison. Mais si tu ne dis pas la venir entrer, il faut dire que je ne te veux pas chez moi. Il faut déclarer que je ne te veux pas chez moi. Voilà, on n'est pas camarades. Alléluia. Alléluia. Dernier point avec lequel j'ai fini, c'est l'alimentation, la sagesse de l'alimentation. Dis avec moi l'alimentation. Le serpent mange tout. Le serpent, il est carnivore. Alléluia. Le serpent, il est carnivore. Il mange la viande. Quand le serpent prend la cafacochère, il la mange tout entière. Les cornes, il mange ça. Les sabots, il mange ça. La tête, il mange ça. Tout caca qui est dans lui, là, il mange.
ne trie pas. Bien. Oui, si la faculté avait la diarrhée, il mange la poisson avec sa diarrhée. Il mange tout, le serpent. Il ne trie pas. C'est ça qui fait sa sagesse. Alléluia. Toi, en tant que chrétien, nous, on doit manger la parole de Dieu. On doit tout manger la parole de Dieu, sans trier. Le serpent mange la viande et il ne change pas sa nature. Il est tel qu'il est. C'est ça qui nous rend fort. Nous aussi, en tant que chrétiens, on doit manger la Bible, la méditer jour et nuit, comme le dit Jésus 1,8. Et il faut accepter tout ce qui est dans la parole de Dieu. Il ne faut pas trier. Il y en a, ils trient. Merci, d'accord. Il y en a qui trient. Nous, non. Dieu dit, ça, mais afin de dire mes plus offrandes là, non, c'est pas dedans. Moi, c'est ça que je fais. Qui fait ça? C'est pas ici. Dieu dit, en tout cas, Jésus fait miracle. La fin de dire, quand j'ai fait miracle, puis me donner ici là. Tiens. On dit, Jésus, c'est vrai, il est vieux, il est bien, il est venu nous sauver. La fin de dire, priez pour mon ennemi. Moi, mon ennemi. Non. Quelqu'un va me tuer, prier pour lui. C'est-à-dire qu'on prend la Bible, mais on prend partiellement. Non, il faut prendre tout. Il faut accepter tout. Alléluia. Et c'est ça qui te rend fort davantage. C'est ça qui va te rendre fort. Alléluia. 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 Donc, nourris-toi de la parole de Dieu. Mange la Bible tous les jours. Ne t'en prive pas, ne te retiens pas. Aie un temps de méditation régulier. Ça va te rendre davantage fort. Et ça va te permettre aussi, te permettre aussi de bien peaufiner tes pensées intérieures. Parce que nos pensées viennent de nos sujets de méditation. Nos pensées, les bonnes pensées viennent, ou les mauvaises pensées viennent de ce que nous méditons tous les jours. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu auras des bons sujets de méditation, pour avoir des bonnes pensées pour affronter les situations qui vont se présenter à toi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont défaits. Beaucoup de chrétiens sont dans l'échec parce qu'on ne médite pas la Bible. Qui a ouvert sa Bible cette semaine? Qui n'a pas ouvert la Bible cette semaine? Il faut dire la vérité devant Dieu. Qui n'a pas ouvert sa Bible cette semaine? Lève bien la main. Il y a une honte. C'est pas bon. Il faut que nous ouvrons la Bible. Alléluia. On est prêt à lire d'autres livres, d'autres bouquins qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu. Mais pour la Bible, on est beaucoup lent. On ne tient les pas pour cela. On est prêt à passer du temps devant la télévision. 3 heures, 5 heures. Mais pour la Bible, même pour lire la Bible, même un chapitre, c'est difficile. On est prêt à regarder des séries, des films d'action. Passer même la nuit à veiller sur une série de films. Mais nous, lire la Bible, on ne peut pas. Pourtant, on est des chrétiens. C'est sur ça que l'ennemi nous gagne. Alors, je vais t'interpeller ce matin, afin de lire ta Bible. Fais un effort. Demande au Seigneur de t'aider. Alléluia. Parce qu'un chrétien qui ne lit pas sa Bible, c'est un chrétien qui est exposé. C'est un chrétien qui s'expose. C'est un chrétien qui est faible. C'est un chrétien qui n'est pas vainqueur. Tu vois quand ça marche, mais ça ne marche pas, mon frère. Parce que ce n'est pas tout que tu as. Ça ne marche pas parce que Dieu t'attend. Il y a des secrets qui sont dans la Bible. Dieu ne va pas te dire, c'est dans la Bible. Il faut que toi-même tu fasses ton effort. Chacun de nous doit faire des efforts pour lire la Bible. Alléluia. Il y en a qui vont dire non, Dieu me parle. Dieu te parle comment? Dieu te parle, mais tu ne sais pas sur ce que lui veut. J'ai dit la dernière fois que il ne faut pas te laisser utiliser par Dieu comme un couteau qu'on peut jeter. Il remarque bien, Dieu te parle pour les autres. Il faut remarquer bien, si tu es sérieux, tu vas te parler pour les autres et pour toi-même. Moïse parlait bouche à bouche avec Dieu. Ou bien, il dit Moïse. À cause de Moïse même, Dieu a frappé Aaron et puis Myriam, ses frères, son frère et sa soeur. Il dit Moïse, moi, il parle avec lui bouche à bouche. Donc, vous là, c'est spécial, c'est dangereux, c'est un niveau haï. Il dit, mais si tu parles avec lui bouche à bouche, pourquoi tu n'as pas dit que pour organiser Israël là, voilà comment Dieu a organisé, et puis c'est quelqu'un d'autre qui va nous le dire. Vous comprenez, non? C'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui vient dire à Moïse comment Dieu a organisé Israël. Pourtant, Dieu et Moïse parlaient tout le temps. Donc, Dieu n'a pas eu le temps de lui parler. Vous
comprenez? Donc nous ne sommes pas utilisés par Dieu comme un couteau, comme un ustensile qu'on peut jeter. Parce qu'une fois on a fait de t'utiliser là, ça ne sert à rien. Or, quand tu es bâti par la parole de Dieu, quand tu sanctifies le canal par lequel tu es, quand tu sanctifies ta vie par la parole de Dieu, Dieu me compte d'utiliser davantage. Alléluia. Et toi-même encore, tu te préserves même des plans d'ennemis. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont chrétiens et puis ils ont des maladies, ils ne peuvent pas s'en sortir? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse, n'ont pas le réma, n'ont pas la pensée de Dieu pour la guérison. Dieu pour la guérison. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dis à ton voisin, lis ta Bible. Médite-la, jour et nuit. Si tu veux être quelqu'un d'influent pour le royaume de Dieu, si tu veux avoir du caractère, trouve-toi un programme de méditation quotidien. Nourris-toi, aie du temps de lecture. Mange la parole, lis la Bible. Lis-la, sans trier. Alléluia. 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 Il y a un chant qui dit, lis ta Bible, priez chaque jour. Priez chaque jour. Il faut penser à ce que tu dis. Il ne faut pas changer son main. Pense. Priez chaque jour si tu veux grandir. Attends, non. Ça veut dire quoi? Lis ta Bible et prie chaque jour. Si tu veux grandir, tu as pensé ou bien tu as parlé seulement. Donc il faut qu'on pense ça pour qu'on puisse l'appliquer. Ensemble, allons-y. Lis ta Bible. Venez. Prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Encore. Lis ta Bible, On va se lever pour chaque prier. jour. Prie chaque jour, prie chaque jour. Prie ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir.